Quatrième, la zakat sur les bétails. La zakat dans l'islam comprend plusieurs parties et parmi est la zakat sur les bétails. Les chameaux, les bœufs et les moutons. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: il n'y a pas un individu qui possède des chameaux, des bœufs ou des moutons et qui ne s'acquitte pas de la zakat dessus sans que, au jour du jugement, ils, qui veut dire les animaux, ne viennent plus grands et plus gros que ce qu'ils étaient et ils le frapperont avec leurs cornes, lui marcheront dessus avec leurs pattes et à chaque fois que le dernier sera passé, le premier reviendra et ceci jusqu'à ce que l'on juge entre les gens. La zakat est obligatoire que quand le propriétaire de ces animaux les ait eus en sa possession durant une année complète. Le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: aucune zakat n'est obligatoire sur un bien s'il n'y a pas eu possession de ce bien pendant toute une année. Et que ces animaux se nourrissent des pâturages. Le chameau qui se nourrit des pâturages comme les herbes qui poussent naturellement par la permission d'Allah exalté soit-il, sans qu'elles n'aient été plantées par l'homme. Mais si ces chameaux se nourrissent de ce qui est planté, alors ils ne sont pas considérés comme tels, et il n'y a pas de zakat dessus. Qu'ils soient prévus pour produire du lait et de la viande, et si c'est pour travailler, arroser les champs, tirer des charges ou transporter des produits, il n'y a pas de zakat, car dans ce cas, ils seront considérés comme des animaux travaillants. Mais s'ils sont destinés à la location, alors la zakat se fera sur le montant de celle-ci, une fois qu'une année se sera écoulée. Et en dernier, il faut que ces bétails atteignent le seuil légiféré par la charia qu'on appelle la nisab. La valeur de la zakat obligatoire pour les chameaux. Si quelqu'un possède des chameaux, il donne un mouton comme zakat pour 5 à 9 chameaux. 2 moutons pour 10 à 14 chameaux. Et 3 moutons pour 15 à 19 chameaux. 4 moutons pour 20 à 24 chameaux. Et une bint makhad, qui veut dire une chamelle d'un an, pour 25 à 35 chameaux. Une bint laboun, qui est une chamelle de 2 ans, pour 36 à 45 chameaux. Une hikka, qui est une chamelle de 3 ans, pour 46 à 60 chameaux. Une jazara, qui est une chamelle de 4 ans, pour 61 à 75 chameaux. 2 bint laboun, qui est 2 chamelles de 2 ans, pour 76 à 90 chameaux. 2 hikka, qui veut dire 2 chamelles de 3 ans, pour 91 à 120 chameaux. Si le nombre dépasse 120, alors pour chaque quarantaine, une chamelle de 2 ans. Et pour chaque cinquantaine, on donne une chamelle de 3 ans. Quant à la zakat pour les bœufs, un tabir, qui est un bœuf d'1 an pour 30 à 39 bœufs. Une moussinna, une vache de 2 ans pour 40 à 59 bœufs. 2 tabirs, 2 bœufs d'1 an pour 60 à 69 bœufs. Un tabir est une moussinna, un bœuf d'1 an et une vache de 2 ans pour 70 à 79 bœufs. Quant aux moutons, il donne un mouton pour 40 à 120 moutons, et 2 moutons pour 121 à 200 moutons, et 3 moutons pour 201 à 300 moutons. Et pour chaque centaine en plus, on donne un mouton. Ce qui est obligé de donner comme la zakat est sur le juste milieu du commodité, pas du meilleur et non pas des inférieurs. Donc l'âge en est un aspect important, pas trop jeune pour faire du tort aux pauvres et pas trop haut pour faire du tort aux riches. Ne pas prendre l'animal malade ni celle qui a des défauts ou les âgés quand il ne servira pas aux pauvres, ni ceux qui sont bien engraissés prêtes pour la consommation, et pas celles qui allaitent leurs petits ou qui attendent un bébé, et pas la meilleure qui frappe aux yeux car celle-là est le sommet de la richesse et la prendre fera du tort aux riches. Car le prophète, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: fais attention aux biens valeureux des gens. Il se peut qu'un mélange se forme des animaux et cela pourrait être de 2 façons. La première, un mélange de propriétés. C'est quand les 2 parties n'arrivent pas à distinguer leur part.
c'est le partenariat qui rend la propriété commune et cela peut être dû à l'héritage ou à l'achat. La deuxième, le mélange de qualité. C'est quand on peut facilement distinguer la part de l'un à l'autre, mais ils sont communs dans d'autres aspects comme l'élevage ou l'habitat. Et dans les deux cas, il fait des deux capitaux mélangés devenir un seul montant unifié et que la somme du 2 atteint le seuil minimum, atteint la nisab, et les deux propriétaires doivent être parmi ceux dont la zakat est obligatoire sur eux. Si par exemple l'un d'eux est un non-musulman, l'unification des biens n'est pas permise et pas considérée, et que l'argent est investi dans un seul et même projet comme une maison ou un théâtre ou dans une usine où on traite le lait, où le fermier unit ses bétails dans une seule catégorie. Si ces conditions sont respectées, l'unification ait lieu et l'argent devient éligible pour le zakat. Le messager d'Allah, paix et salutations d'Allah sur lui, a dit: ne joins pas ceux qui sont séparés et ne sépare pas ceux qui sont réunis par peur de donner la zakat, et ceux qui étaient destinés aux partenaires, ils leur retournent en toute égalité. Le partenariat a des effets sur la zakat, son obligation ou son annulation, et cela est juste pour les animaux. L'exemple du joindre entre ceux qui est séparé, 3 personnes, et que chacun possède 40 moutons. Au total, cela fait 120 moutons. Si on les considère séparément, chacun doit donner un mouton que fera 3 au total. Et si on les joint ensemble, ce ne sera qu'un seul mouton. C'est là qu'on joint ceux qui sont séparés afin qu'ils ne dépensent pas 3, mais un seul mouton. Et l'exemple de la séparation entre ceux qui sont ensemble. Une personne qui a 40 moutons, et quand il sache que le responsable de la zakat arrive, il les partage en faisant 20 d'un côté et 20 d'un autre côté. On ne prend pas de zakat quand le seuil minimum n'est pas atteint séparément.